Salut! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo haul où j'ai des petits trucs à vous présenter, rien d'énorme, mais voilà. Ça fait celui-ci en tout cas, ça fait un petit moment qu'il attend et que voilà, je voulais le déballer avec vous. Donc je suis hyper impatiente. J'espère que la luminosité ça ira parce qu'aujourd'hui il fait un temps épouvantable. Donc on démarre tout de suite donc avec l'ouverture donc d'un petit paquet de Shoe and Flower. Donc ça, vous aurez reconnu le petit autocollant de la dernière collection. On y va, on va l'ouvrir. Donc là, c'était un peu ouvert. On essaye de garder l'autocollant. Hop. Désolée pour le bruit. Donc nous avons une jolie petite carte, joyeuse création. J'aime beaucoup les couleurs de cette collection. C'est entre autres ce qui m'a énormément plu dans donc, cette collection-là. Hop, ici, donc j'ai ma facture que je vais enlever. À l'intérieur, donc on a des petits trucs. Donc nous avons le badge comme à chaque fois. Ah, voilà, donc c'est en altitude. J'ai complètement zappé le nom de la collection. Parce que je dois vous avouer que ça fait un petit moment que le paquet attend. Il est arrivé, je crois, peu de temps après Noël. Parce que j'ai commandé, je crois, juste avant qu'elle ferme pour les vacances. Voilà, donc le petit badge. Le petit bloc de feuilles. Toujours associé donc à la collection. Je les adore, ils sont trop beaux. Winter Symphony. Et une planche d'étiquette en cadeau. Très belle aussi. Donc, vous vous doutez que j'ai pris les deux petits doudous. Voilà. Chaque fois qu'il y a une nouvelle collection, eh bien, je prends les doudous. Alors, généralement, j'en prends deux. Des fois, il en sort 4. Si les 4 me plaisent, je les prends. Mais généralement, il y en a 2 ou 3 qui me plaisent. Des fois, il y en a même un quand ils en sortent que 2. Des fois, il y en a qu'un pour lequel je craque. Mais là, franchement, ils étaient trop mignons. Celui-ci me fait penser au petit doudou lion qui était sorti dans la collection Astro aussi. Donc voilà, un petit doudou qui fait de la luge. Voilà, le doudou luge et le doudou esquimau. Ils sont trop choux. Ensuite, j'ai pris la fille doudoune. Voilà, avec un petit mot en dessous. Souffle d'hiver, le cœur rempli de souvenirs. Elle est vraiment très jolie celle-ci. Quand j'ai voulu prendre l'autre jeune fille, bah, il n'y en avait déjà plus. Et j'ai regardé sur pas mal de sites, en fait, elle est en rupture, donc bah, j'attends qu'il soit réapprovisionné. Mais j'aime énormément toutes ces jeunes filles. Elles sont vraiment trop jolies. Donc dans le thème de l'hiver. Alors quelque chose qui n'est pas du tout du thème de l'hiver, c'est le pochoir Abyss. Voilà, c'est l'écume, pochoir écume de la collection Abyss, que vous retrouvez là, qui était sorti donc après l'été ou quelque chose comme ça. Je sais plus s'il était en promotion celui-là, ou peut-être pas, mais en tout cas ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil. Donc j'ai décidé de le prendre. On retourne dans la collection Altitude avec un autre pochoir. Celui-ci c'est le motif jacquard. Alors il est très très beau, regardez. Et je voulais prendre aussi les cristaux, mais pareil, motif cristaux, il est en rupture aussi. Voilà, ça m'apprendra à trop tarder avant de commander. Mais voilà, je voulais attendre, je ne savais pas si j'allais prendre, je résistais, hein. Comme je vous disais, j'essaye d'acheter un peu moins, de craquer moins sur toutes les collections, mais c'est pour ça, celle-là j'ai tardé, mais finalement, en plus je me suis dit que je n'aurais pas le badge. Et quand on commence à collectionner les badges, on sait qu'il faut commander en temps et en heure, sinon après on les a plus.
Donc voilà, je voulais commander avant la fin du mois, ne sachant pas si en janvier elles en auraient encore. Donc du coup, bah, je referai une autre commande pour la jeune fille, Slow Life, je crois, fille Slow Life, pardon, quelque chose comme ça, et le pochoir cristaux. En tout cas, celui-ci, je l'aime aussi beaucoup, il est très beau. Alors, j'ai craqué pour cette planche de tampons, on va la remettre comme il faut. Voilà, donc là, c'est la planche Passion Ski. Voilà, la petite jeune fille qui fait donc du ski qu'on voit avec sa veste ski. Là, il y a ses skis, ses bâtons. Nous avons la montagne qui peut se refléter dans son masque de ski. Nous avons un beau flocon ici. Le mot passion, les petits cœurs, la neige, le ski, le surf, la montagne et ce petit panneau de direction, voilà, qui est super joli aussi. Donc cette planche me plaisait énormément, sachant que nous on a été au ski le week-end dernier, donc je vais pouvoir m'en occuper. Voilà, sans doute que je ferai une page de Project Life, parce que j'ai dit qu'il fallait que je me remette au Project Life. Une page avec cette collection et quelques photos souvenirs du coup de notre week-end. Et la dernière planche de tampons, vous remarquez donc que quand même j'ai été assez sérieuse, je trouve. Cette planche-là, c'est vraiment pour les mots, je trouve la police d'écriture vraiment super jolie. Nous avons le mot hiver, poésie, winter, rêverie, vibration, symphonie et best-of. Le best-of est sympa. Vibration, bah, je me demande si j'en ai pas déjà un dans la collection Vibration. Vers les sommets, note du jour, en altitude. Et après, nous avons pas mal de petits tampons de fond qui sont vraiment très jolis. Là, avec une sorte de définition de dictionnaire. Voilà, je trouve ça super sympa. Et là, cet ensemble un peu de maille tricot. Voilà, très joli aussi. On peut faire pas mal de fond avec cette planche. Et c'est ce qui m'a plu. Donc celle-ci, c'est les mots hiver. Mais vraiment, les mots, la police d'écriture, franchement, elle est sublime. J'adore. Vraiment. Ce que j'aime beaucoup aussi, ça ne change pas du tout le principe du tampon, mais en tout cas, c'est très inspirant. Et ça fait envie, je trouve, d'avoir en fait ces tampons qui sont colorisés. Alors bien sûr, c'est uniquement, c'est pas le tampon lui-même, hein. C'est, pardon pour le bruit, c'est uniquement en fait sur le papier qu'il y a la décoration. Mais moi, franchement, je trouve que ça fait son petit effet. Et ça donne des idées de colorisation. Vous voyez, donc là, c'est que le papier qui est colorisé. Mais ouais, ça donne de l'inspiration. Puis je trouve que ça donne un petit attrait pour la planche. Voilà. Ce petit côté coloré sur les planches de tampons. Je trouve que ça donne énormément de charme. Ça donne énormément envie. Là, franchement, quand vous voyez voilà, ces dessins, vous voyez, ça vous donne des idées aussi. On voit ce qu'on peut en faire. Et peut-être que ça les fait ressortir aussi davantage qu'une planche de tampon. Il n'y a pas du tout de couleur. Je sais pas, mais en tout cas, j'aime bien ce nouveau packaging en tout cas. Voilà. Bon, on a toujours des pochettes en plastique que ben, moi, je ne garde pas puisque je mets tout dans des pochettes que je fais avec la plastifieuse. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, moi, je garde toutes les cartons. Voilà. Que je mets dans un classeur. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Donc, c'est un grand classeur comme ça, dans lequel, bah là, on a toutes les pochettes des doudous qu'on avait donc avant quand ils étaient en format mousse. Donc, ça donne du coup une inspiration de colorisation. Là, bon, c'est les All and Create. Et après, voilà, tous les dos donc des pochettes, je garde pour avoir voilà, une idée de composition, de colorisation. Et voilà, je mets tout sous pochette comme ça. Donc, il y a un peu, en plus, toutes les tailles, suivant si c'est des petites ou des plus grandes, comme ici. Et on a en plus, après, les grands formats. Voilà, les formats A4 que je garde et donc que je mets sous pochette. Ben voilà, je fais ça, du coup, pour toutes les collections où, bien sûr, on a ce style de packaging, quoi. Voilà pour ma petite commande de chez Shoe & Flower. Ensuite,
Bon, il y a quand même quelques petits trucs, hein. Je vous ai dit que j'allais me raisonner, que j'allais faire moins d'achats. Mais tout ce que je vous présente là, c'est des achats en fait que j'ai fait au mois de décembre. Ok, donc bon, ceux-là, ils comptent pas. Là, nous avons 2 petits tampons que je trouvais super jolis. Je les ai trouvés donc chez Action, vous les reconnaîtrez. Nous avons ce tampon un peu gâteau d'anniversaire avec toute cette petite décoration. Donc je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais prendre mon cutter. Donc tampon bois, vous l'aurez remarqué, avec donc sa petite mousse derrière. Hop, voilà. Donc je l'ai trouvé vraiment très joli. Et ensuite j'ai pris celui-ci. Je pense qu'on va faire un test quand même parce que bon, on va les essayer, voir en fait si vraiment ils valent le coup ou pas. Donc celui-là, c'est un joli cupcake. Et je trouve même on verra mieux sans le plastique. Voilà. Donc un joli cupcake comme ça. Donc c'est vraiment un très joli tampon. Donc il va falloir qu'on essaye parce qu'il y a vraiment il y a énormément de petits détails. Donc on essaye ça tout de suite. Donc j'ai pris mon encre chouchou, je l'utilise quasiment tout le temps celle-ci, ma Versafine claire et un bout de papier, une chute de papier qui traînait sur mon bureau, ça fera l'affaire vu que c'est juste un test pour voir comment se comporte ce tampon. Alors, on va bien l'imbiber. Désolée si ça bouge un peu. Faut vraiment bien appuyer partout. En tout cas, les petits détails sont vraiment bien imprimés. Ouais, c'est pas mal. J'aurais dû peut-être appuyer un peu plus sur les bords. Alors, celui-ci, par contre, il y a des petits trucs qui brillent. Je me demande s'il n'y a pas encore du plastique qui est resté collé. J'espère que ça ne va pas empêcher l'encre de se poser dessus. Bon. Allez, on est parti pour celui-ci. Je tamponne avec une encre noire, mais vous pouvez tout à fait prendre une autre couleur également, si vous voulez quelque chose de plus doux. Donc là, cette fois, je vais essayer de bien appuyer même sur les bords. Donc finalement, je ne me suis pas assez préparée pour ce petit test. J'aurais dû prendre peut-être une plaque de mousse en dessous. Voilà, parce que le haut, je ne l'ai pas fait. Enfin bon, dans l'ensemble, quand même, c'est un tampon qui se tamponne plutôt bien, avec de tout petits détails. Ils sont pas mal, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est pas mal du tout. Et je trouve que le fait aussi que ce soit colorisé là, ça aide énormément. Par contre, sur ce genre de tampon là, je pense qu'il faudra faire avec une encre, soit une encre un peu plus aquarellable ou quelque chose de plus clair. En tout cas, moi j'aurais préféré, voilà, si je le fais en tout cas là, ce sera avec une encre plus claire, qu'on n'ait pas tous ces traits noirs, je trouve, que ça fait trop coloriage après. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand vous avez énormément de petits détails comme ça fait... J'aime moins le rendu, voilà. En tout cas, il se tamponne très très bien. Donc, je vais les nettoyer tout de suite et je reviens. Voilà, donc ça, maintenant, c'est tout propre. On va les mettre de côté. Qu'est-ce qu'il me restait à vous présenter? Ah oui. J'ai acheté ça. Alors, tout ne rentre pas dans le champ. C'est bien dommage. C'est les nouveaux romans inoubliables Disney que vous trouvez chez votre libraire, entre autres. Donc, ce sont des livres, de très beaux livres brochés avec un jaspage. Donc là, l'offre de lancement était à 1,99 € le livre. Ils ont commencé donc par La Belle et la Bête. Voilà, je les trouve superbes.
Je ne sais pas si je prendrai toute la collection. En tout cas, celui-ci à 1,99 €. Franchement, ça valait le coup. Alors, je vais enlever tout ça, ça va faire du bruit. Donc, j'enlève tout et je reviens. Donc, j'ai tout enlevé de l'autre côté. Là, je voulais vous montrer le verso de ce grand carton. On vous montre donc tous les livres qu'il y aura. Donc, il y aura une collection sur Aladdin, Lilo Stitch. Enfin, vous avez tout ici. Pocahontas, Rebelle, Vaiana, La Petite Sirène. J'aimerais bien avoir celui de La Petite Sirène. Peter Pan, Mulan, Dumbo, Alice au Pays des Merveilles, Pinocchio, Élémentaire et Encanto et bien d'autres. Donc ce sont donc des romans, pardon, avec un jaspage, donc la tranche à l'intérieur des pages du coup qui est tout coloré, je vais vous montrer. Le numéro 2, ce sera sur la Reine des Neiges. Et il sera au prix de 4,99 €. Et comme souvent dans ce concept-là, le troisième est encore un peu plus cher. Voilà, donc ça, je l'enlève. Donc il y avait un petit livret avec. Donc voilà, on vous montre un petit peu. Donc l'intérieur, c'est un livre illustré. Le numéro 2, du coup, on a dit que c'était La Reine des Neiges. Alors, je ne sais pas si j'achèterai. Je ne suis pas hyper fan de La Reine des Neiges. J'aime bien, mais bon. Réponse. Peut-être que Réponse, ça pourrait m'intéresser. Ariel, oui. Peut-être La Belle au Bois dormant, mais encore, je ne sais pas. On verra. En tout cas, je trouve qu'ils sont franchement très beaux. Alors là, bon, c'est des petites publicités, hein, on vous dit tous les cadeaux que vous avez si vous vous abonnez donc à ces livres-là. Vous avez des marque-pages exclusifs en cadeau, un carnet de notes, des serre-livres, des figurines. Voilà. Alors, pour ce qui en est donc du livre, hop, on va enlever également ce plastique. Il est superbe. C'est un très très beau livre. Vous avez du foil partout sur le devant, sur l'arrière. Alors ça, c'est un peu dommage, mais bon. La tranche est superbe aussi. Donc vous avez du foil là, je vois bien le reflet. Vous avez des dessins du coup imprimés. Alors ça, c'est Réponse. Il y a un petit peu de tout, hein. On sait qu'on est dans l'ambiance Disney pour le coup, surtout avec le château qui est là. Et donc, le jaspage, vous l'avez ici. Donc là, sur le thème de La Belle et la Bête, nous avons donc des roses. Voilà. Franchement, il est très très beau. Encore une pub. Il y en a partout. Donc, l'histoire de La Belle et la Bête. Donc, c'est vraiment un très beau livre avec du coup des illustrations à l'intérieur. Donc ce ne sont pas les mêmes qu'on peut avoir du coup dans les livres pour enfants. On sent que ce sont les illustrations des créateurs. Voilà. On a même des dessins, voilà, des ébauches. Donc un très beau livre. C'est superbe. J'aime beaucoup. Et franchement, pour le prix, bah, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Voilà, très 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 beau livre, je suis contente. Mais comme je vous dis, je ne sais pas si j'achèterai le reste. Vous, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous avez craqué sur ce livre, si vous souhaitez faire le reste de la collection. Franchement, dites-moi. Dites-moi surtout si ça vaut le coup. Comment sont les autres? Voilà. En tout cas, pour un premier, je le trouve très beau. Ça donne, c'est vrai que ça donne envie de faire toute la collection, mais voilà, je me tâte. Et ce que je me tâte aussi, c'est me mettre au jaspage. Franchement, j'hésite.
Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, j'ai encore 3 petits trucs à vous montrer. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que j'avais acheté un livre. J'ai acheté celui-là. Alors, je vais essayer de dézoomer un peu parce que du coup, voilà, tout ne rentre pas dans le champ. Ce livre-là est sorti quand même il y a un bout de temps. Alors, j'ai regardé la date, mais ça doit être une réédition puisque c'est écrit mai 2025, alors qu'il est sorti il y a quand même un petit moment. Le tome, hiver, dans des coloriages mystères. Il me faisait de l'œil depuis un petit moment, surtout là en plus qu'on a eu pas mal de neige, faut dire. Donc ça m'a donné envie de colorier le thème hivernal. Voilà, donc j'ai acheté un nouveau mystère. Donc je vais pas vous remontrer toutes les pages, mais en tout cas on est bien sûr sur le tome de l'hiver avec la neige, Noël, tout ça. Et il me faisait envie. Donc j'adore les illustrations. Désolée, j'ai été interrompue. Donc je vous disais que j'avais acheté le tome hiver. Ça faisait un petit moment que, voilà, que ça me tentait. J'adore les illustrations d'Alexandre Caram. Franchement, elles sont superbes. Moi, je suis rarement déçue de cet illustrateur. Il a l'air plus simple que d'autres tomes que j'ai. Donc c'est plutôt cool. On voit bien les codes couleurs, on voit bien les chiffres là, donc ça c'est top. Mais voilà, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais certainement pas en 2025. Il me semble que c'est plus vieux que ça. Voilà, si vous avez la date, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, ça m'intéresse parce que j'ai complètement oublié. Donc, celui-ci, bah voilà, hein, je faisais mes courses, je suis tombée dessus, donc facile de l'acheter. Et là, je reviens donc de chez Cultura. On a été faire un petit tour avec mon mari au centre commercial. Je devais récupérer ma montre qui était en réparation. Et du coup, on était juste à côté du Cultura, donc forcément, fallait y faire un tour, sachant que c'est les soldes. Donc j'ai trouvé très peu de choses, tant mieux pour mon porte-monnaie. Je suis tombée sur ces petites encres liquide texte, donc les peintures donc acryliques. Petit tube comme ça suffit largement pour moi. Là, c'est terre d'ombre brûlée et il y avait donc moins 70% sur un petit tube à 2,39 €. Donc autant vous dire que c'était donné. Donc voilà. Donc j'en ai qu'un marron brun Van Dyck. Et là, j'ai pris, il y avait en tout cas le terre d'ombre brûlée. Il y avait peu de couleurs, il y avait surtout les couleurs primaires finalement. Il y avait un jaune, il y avait du rouge primaire, un bleu, ce marron. Je crois qu'il y avait un orange aussi. Ouais, je crois qu'il y avait un orange. Et c'est tout en fait. Il y en avait quelques-uns comme ça qui se baladaient. Et ensuite, j'ai repris des petites recharges pour les stylos Legami. Mon fils en avait trouvé en fait dans la cour du collège. Voilà, il en avait trouvé un comme ça. Donc il a trouvé cette petite abeille super mignonne, mais du coup l'encre était vide, donc j'ai racheté des petites cartouches et puis voilà, on va pouvoir s'en servir. Ces petites cartouches, je sais plus, je crois que c'est 3,99 €. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. Voilà, donc franchement, j'ai été hyper raisonnable quand même chez Cultura. Rien de foufou, quoi. Et puis voilà, puisqu'on a dit qu'on devait restreindre un petit peu les achats. Donc, on a fait le tour, du coup, de mes petites nouveautés. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Et puis, n'hésitez pas, voilà, à me dire un petit peu sur quoi vous avez craqué aussi ce mois-ci, ou fin décembre, hein, parce que là, sur ce mois-ci, il n'y a qu'un livre de colo et deux petits trucs. Hein. J'ai été sage. Et puis voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Si bien sûr cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un pouce et à partager la vidéo. Ça pourra voilà, me faire un peu plus de visibilité sur YouTube. Et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!